Je voulais avoir un interview. D'ailleurs, ça m'est. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes en direct du Conseil d'État. Nous venons de suivre cette audience publique pour la rectification, pardon, j'arrive, des horaires matériels dans l'arrêt annulant l'élection du gouverneur de la province du Maï-Ndombe. Alors, nous sommes dans la salle où l'audience vient d'avoir lieu parce que nous vous avons informé, nous vous avons signalé que faire les directs était interdit. Donc, on ne peut pas faire les directs malheureusement. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Vous m'entendez? Je vais avoir votre feedback si vous m'entendez. On ne peut pas faire les directs à partir d'ici. Ça nous a été interdit. Raison pour laquelle ce que nous avons pu faire, c'est simplement de suivre pas à pas comment les jeux se sont déroulés. On a pu noter quelques éléments. Et à la fin, écoutez très bien. À la fin, écoutez-moi très bien. La requête pour la requête introduite par la partie des Nkoso Kievani Leban. Cette requête, le ministère public estime que... Ah, d'accord. Monsieur Jonas, vous nous suivez. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous suivez très bien attentivement? La qualité sonore est bonne. Alors, la requête est jugée. Le ministère public demande à ce que la requête soit jugée recevable, non fondée. Qu'est-ce que cela ça veut dire exactement? Nous allons essayer d'avancer pour voir les avocats s'ils peuvent intervenir. Et le public qui avait pris part à cette audience. Nous sommes encore ici à l'intérieur. Alors nous avons travaillé un peu dans des situations compliquées là parce qu'on nous a interdit de prendre ne serait-ce qu'une simple photo. On n'a pas pu prendre ni photo ni quoi que ce soit. Même pas des vidéos. Donc je pense que ceux qui étaient là connectés, vous avez vu au début comment nous avons essayé de lancer les directs et les directs étaient déjà en cours. Malheureusement, dès que les juges sont entrés, tout a été donc arrêté et on n'a pas pu faire ces directs. Alors, vous avez ce que le ministère public a demandé. Nous, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller descendre un tout petit peu, voir les gens qui sont dehors. Voilà. Donc, nous allons sortir pour prendre quelques avocats des deux parties. Nous sommes encore là et vont nous éclairer. Ils vont nous éclairer utilement pour savoir qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de cette décision prise. Oui. Je ne peux pas pour l'instant donner mon point de vue par rapport à la vie du ministère public. Peut-être se donner l'impression générale par rapport à l'audience. Dès lors que la vie du ministère public, c'est une partie qui donne un avis comme toute autre partie. L'impression que nous avons, c'est qu'elle est la bonne, elle est la meilleure, pour la simple raison que nous avons déposé notre requête devant les juges compétents, conformément à l'article 275 de la loi organique numéro 16/010-027 du 15 octobre 2016 qui porte organisation, fonctionnement et compétences des juges de l'ordre administratif, combiné à l'article 74 quinquies
de la loi électorale. Et sur ce point de vue-là, la procédure avait été respectée et le Conseil d'État, autant que le ministère public a demandé que le Conseil d'État se déclare compétent et déclare recevable en la forme la requête introduite par Kosso Kevani Lebo, candidat gouverneur provisoirement proclamé par la Commission électorale nationale indépendante. Et nous estimons que sur ce point-là, les impressions sont les bonnes. Et quant au fond, nous avons brossé les arguments de droit. Nous sommes focalisés sur les dispositions pertinentes de l'article 276 de la même loi organique qui énumère les causes d'erreurs matérielles. Cette fois-là, ce n'est pas de façon exhaustive, mais de façon indicative. Et que la doctrine qui a reçu mission d'expliciter la volonté du législateur a donné des éléments de ce qu'il faudrait attendre par l'erreur matérielle. Et nous estimons que les arguments que nous avons développés dans notre requête correspondent aux éléments tant de la loi que de la doctrine dominante et non controversée. Est-ce que vous comprenez lorsque la partie adverse dit clairement que vous n'êtes pas en mesure ou vous n'avez pas été en mesure de définir les erreurs matérielles? Ça, c'est un débat du prétoire. Aucune partie ne peut s'avouer être vaincue. Aucune partie également ne peut s'avouer être vainqueur. Ce qui est important lorsque nous sommes devant les juges, nous apportons les arguments devant les juges. En fait, comme en droit, il revient au juge de prendre une décision de responsabilité. Il ne revient pas à une partie de donner une position, une appréciation sur ce qui sera le contenu de la décision du juge. Il revient au juge de décider conformément à la loi au regard des arguments, des droits et des faits qui ont été relevés par les parties à l'instance. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 5 moyens que vous avez présentés? Bon, nous avons présenté dans notre requête 6 moyens, mais curieusement, le ministère public, dans son avis émis sur les bancs, à part une dérobade malicieuse, éviter de rencontrer la partie Kosso Kevani Lebo à son 6e moyen de rectification d'erreurs matérielles. Mais nous estimons que ce sont des moyens pertinents, ce sont des moyens percutants et qui, à un certain moment, peuvent conduire au juge de revoir sa décision, d'autant plus que nous avons été devant le juge d'appel à la suite d'un appel qui avait été relevé par M. Aimé Pascal Mongolo Konda. Et dans sa procuration, c'est la même identité devant le premier juge. Il a saisi le juge électoral en toute l'identité de Aimé Pascal Mongolo Konda. Mais la décision qui est intervenue a déclaré par contre l'appel recevable et fondé de M. Mongolo Konda Aimé Pascal, et ce qui constitue au regard de la loi que nous avons évoqué tout à l'heure, que l'erreur matérielle peut également porter sur la mauvaise identité ou la transcription erronée d'un élément du dispositif de l'arrêt ou du jugement. Est-ce que vous pouvez mettre à la disposition de la presse les 6 moyens en question? C'est possible. Les 6 moyens en question, pour moi, bon, nous avons relevé que les juges, les premiers juges... Vous pouvez prendre même le document si vous en avez. Mais dernière question, les gens aimeraient savoir, par rapport à la position du ministère public qui demande que la requête soit en fait recevable, mais déclarée non fondée. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Ce n'est qu'un avis du ministère public. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ce procès n'a pas commencé à Kinshasa. Ce procès a commencé à Maïndombe. Le ministère public avait demandé en son temps qu'on puisse annuler l'élection de M. Nkosso Kevani Lebo devant le premier juge. C'était un avis qu'il a donné et le juge n'a pas tenu à l'avis du ministère public. Aussi, le juge n'a pas tenu à l'avis ou aux prétentions des partis. Il revient au juge, seul devant l'autorité de la loi, de les confronter et de décider conformément à la loi. Donc, l'avis du ministère public, c'est un avis comme tout autre qui n'est pas un avis à parler d'une décision de justice. Ce qui importe pour nous, c'est la décision que le juge prendra. Cette fois-là,
conformément à l'article 150 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé en certains articles par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, combiné à l'article 153 alinéa 4 du même texte constitutionnel qui voudrait que les juges soient soumis à l'autorité de la loi et n'agissent que conformément à la loi. Et selon la loi, le jugement peut intervenir quand? Bon, le juge a renvoyé l'affaire pour se prononcer dans les délais de la loi. Si bien qu'il n'a pas déterminé ce délai, d'autant plus que la loi dit que le juge qui prend une cause en délibéré doit indiquer la date du prononcé. Votre nom, s'il vous plaît, pour ceux qui vous suivent. Étienne Lombela, je suis avocat à la Cour d'appel. Merci beaucoup, maître Étienne Lombela. Merci. Bravo. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Conseil d'État, comme je vous l'avais dit. Mais là, on n'a pas la partie de Aimé Mongolo Konda. Je ne sais pas, avant qu'on puisse prendre la partie de maître Aimé Pascal Mongolo Konda, on peut poser quelques questions. Il y a quelqu'un qui peut réagir? Un mot, justement, par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vous êtes de quelle partie? Je suis de la POSEM. Vous êtes de la POSEM. Effectivement. Êtes-vous satisfait de la manière dont l'audience s'est déroulée? Oui, effectivement, nous attendons que la réponse ou la décision du juge. Donc, ça n'a rien à commenter là au-dessus. Donc, nous attendons que la décision finale du juge. Voilà. Vous êtes serein? Effectivement, on est toujours des optimistes, n'est-ce pas? Donc, on est là. Ouais. Mais lorsque, comment ça, le ministère public demande à ce que cela soit jugé recevable, mais non fondé, n'est-ce pas que ça fait peur? Non, il n'y a aucun problème. C'est son avis. Tout le monde peut donner toujours son commentaire à ce problème. Là, nous attendons que la décision, comme on vient de dire tout à l'heure par l'avocat. Donc là, il n'y a pas à craindre là aussi. Donc chacun de nous peut donner son avis par rapport à son contentement, par rapport à son observation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on est là en direct, mesdames et messieurs, du Conseil d'État. Vous avez suivi l'avocat de monsieur Kosso Kevani Lebon. Vous avez suivi tout ce qu'il a pu développer. Bon, je suis maintenant à la recherche des avocats de maître Aimé Pascal Mongolo Konda. Je ne sais pas si je pourrais les avoir. Ils étaient le premier à sortir de la salle d'audience. C'est lorsque le ministère public s'est prononcé. Ils sont sortis directement de la salle. Mais là, je vois encore les soutiens, les partisans du gouvernement élu, Kosso Kevani. Chers amis, vous avez un petit mot à dire par rapport au temps du jour? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audience? Bien qu'on n'ait pas du domaine, mais quand même, on retient que le ministère public a prononcé, et bien que la durée de l'autre audience n'est pas encore connue. Mais nous, La durée du verdict. Oui. La durée du verdict n'est pas encore connue. Mais nous sommes là, nous sommes sereins et nous donnons tous, donc nous remettons tous à la main de la justice. On sait que la justice va bien trancher parce que nous sommes dans un état de droit. Donc, Merci beaucoup, mon frère. Un petit mot. En fait, nous sommes très posés parce qu'il y a eu une erreur matérielle et puis l'erreur appelle à la correction. Nous sommes vraiment dans nos petits souliers. Nous n'avons pas peur. Et puis, le ministère public, c'est un avocat. C'est un avocat. Nous ne les considérons pas dans la composition du juge. Vu que c'est un avocat, nous n'avons pas peur. Nous attendons la suite. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Monsieur Jaurès, nous avons besoin de vous ici. S'il vous plaît, juste un petit mot. Jaurès Izangani, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pris part certainement donc, à cette audience ici au Conseil d'État. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? En fait, c'est que les gens doivent savoir, ou l'opinion publique, de rester d'abord calme et que nous sommes rassurants par rapport à la recevabilité de notre requête, et parce que la Cour s'est déclarée compétente, et nous espérons que la victoire sera la nôtre.
par rapport à tous les éléments présentés par nos avocats conseils, nous espérons dans 48 heures, le lit de Maindombe, Excellence Kosokivani, va être confirmé par le Conseil d'État. Mais lorsque déjà, comment ça, au niveau de l'audience, on apprend que la requête est demandée d'être recevable mais non fondée, ben, n'est-ce pas, quelque part, ça effraie un peu? Non, non, mais vous n'avez pas dit la nuance finale, où le ministère public dit laisser à l'appréciation souveraine de juge. C'est-à-dire que l'avis du ministère public ne peut pas influencer non plus la décision de juge. Donc nous attendons dans 48 heures quelle sera l'appréciation de juge. Vous êtes donc serein? Oui, à 100%. Vous croyez à votre victoire finale? C'est une victoire qui est de Dieu et on ne change pas l'équipe qui gagne. Les élections se gagnent dans les urnes et non dans un bureau. Merci beaucoup. Merci. Bon, chers frères et sœurs, nous sommes en train de continuer, comme je vous avais dit. Nous sommes ici au Conseil d'État. Nous n'avons toujours pas eu jusque-là la partie d'Aimé Pascal Mongolo-Konda. Je tiens à signaler l'avis du ministère public. Donc, lorsque le ministère public a donné son avis là, directement, ils sont sortis vite. Le temps pour nous, peut-être le temps pour nous de commencer avec la partie Nkosokevani. Du coup, ils sont donc ils sont partis. Sont-ils encore dans la cour ici ou ça va très bien. Juste, vous êtes de passage? Oui. Juste un petit mot par rapport à l'audience. Vous n'étiez pas là, mais je peux vous dire quelque chose, comme ça vous allez commenter. Non, en fait, nous étions là. Le ministère public demande à ce que la requête introduite par la partie Nkosokevani soit jugée, donc recevable, mais non fondée. Votre réaction à chaud? Bon, en tout cas, ma réaction, mon cher ami... On peut aller en direct. Ok. Mon cher ami Oman, merci pour cette question. Tu me prends un peu à pied levé. Ma réaction est que le Conseil d'État puisse s'assumer et qu'il ne puisse pas se dédire. Je crois que c'est ça ma position. Elle est claire. On avait émis une décision le jeudi écoulé. Bon, je crois que les juges doivent se défendre. Et par rapport à cette décision, c'était en votre faveur parce que vous êtes du camp de même Pascal Mongolo-Konda. Vous avez demandé l'annulation de l'élection, chose voulue, chose acquise en quelque sorte. Et l'autre partie a demandé à ce qu'il y ait des corrections des erreurs matérielles. Mais aujourd'hui, avec cette position du ministère public, ça vous rassure un peu? Bon, quelles sont ces erreurs matérielles? Bon, malheureusement, je les ignore. Mais voilà pourquoi j'invite le Conseil d'État à faire son travail de manière objective. Et c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Jean-Germain Chaud, je suis le secrétaire permanent du CNARC. Voilà. CNARC qui est? Le Congrès national africain pour le réveil du Congo. Ça va? Bonne chance à vous pour le réveil. Merci Orman, enchanté de te revoir. Merci. Là, on est en direct, les gens nous suivent en direct sur Maindombe News. Merci beaucoup, monsieur Jean-Germain. Donc, à très bientôt. Ah oui, mais... Alors, nous allons chercher toujours à voir d'autres partisans je peux dire partisans en soutien de M. Pascal Mongolo-Konda. Mesdames et messieurs, nous sommes au Conseil d'État. Voilà. Là, nous venons de sortir de l'enceinte du Conseil d'État. Visiblement, nous aurons du mal à voir les avocats. Les avocats de Maître M. Pascal Mongolo-Konda. Sont-ils déjà partis ou sont toujours dans les environs? C'est compliqué, mais on fera de notre mieux pour les avoir. Je vous rassure que vous aurez des détails. Vous aurez des détails, vous aurez des articles. Hein. Vous aurez des articles par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à Inongo, à Mouchi, à Koutou, à Nyoki, à Paris, aux États-Unis, nous tenons à vous informer que nous sommes là donc au Conseil d'État pour vivre ces moments très, très, très capitaux pour le devenir de notre province. Alors,
vous avez suivi, je pense, ceux qui étaient là depuis les débuts de ces directs, vous avez suivi le propos de l'avocat des messieurs, pardon, Kosokevani Lebon, gouverneur provisoirement élu. Là, nous devons avoir aussi même un avocat de la partie adverse, donc la partie de Aimé Pascal Mongolokon. Nous sommes juste à la sortie du Conseil d'État ici à Kinshasa, mesdames et messieurs. Merci d'être nombreux, merci de partager ces directs. L'avis du ministère public est le suivant. La requête des avocats de Nkosokevani Lebon doit être jugée recevable mais non fondée. Que va-t-il arriver? On le saura. On le saura dans les minutes qui suivent. On le saura dans les heures qui suivent, mesdames et messieurs. Mais pour le moment, nous sommes encore là devant le Conseil d'État, en train de vous informer, donner certains détails de cet enjeu, de cette actualité. Alors, merci à Naza Congolais, merci à Patient Alvin Tukoji, merci à Lomadaredi, merci à Jonas Nitessa, merci à vous tous qui êtes connectés, branchés sur Moindome News. N'hésitez pas de partager, de liker ces directs. Alors, nous sommes là, on est là. Nous aurons évidemment mal à voir la partie de maître Aimé Pascal Mongolokona, mais nous allons la chercher. On pourra les avoir en direct, ou soit on va enregistrer une vidéo pour les avoir, ou une interview. On doit forcément vraiment le chercher. Nous sommes ici en direct au Conseil d'État. Je vais vous montrer là. Voilà. Nous sommes en entrée d'ailleurs au Conseil d'État. Nous devons attendre la décision dans le jour qui suit. Peut-être que dans 48 heures ou dans une semaine, en tout cas la précision n'a pas été donnée. La précision ne nous a pas été donnée même pendant l'audience. Nous n'avons aucune précision par rapport à la durée exacte de la décision qui sera prise. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que voilà, l'audience qui a commencé depuis 11 heures. 11 heures vient de finir. Chaque partie avait 30 bonnes minutes pour s'exprimer. La partie de Pascal Mongolokona avait pris la parole en deuxième position. C'est la partie de Nkosokevani qui avait commencé. Qui s'est expliqué, qui s'est exprimé, qui a donné tous ces moyens de défense, qui a donné ses motivations que nous pouvons comme ça résumer en 6 moyens que nous avons d'ailleurs présentés. Pour le moment, nous sommes donc là. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que on attend la décision finale. Est-ce que Aimé Pascal Mongolokona sera proclamé définitivement élu parce qu'il a obtenu la nomination? Non, Nkosokevani Lebon n'a pas dit son dernier mot, a saisi encore le Conseil d'État pour erreur matérielle. Alors, le débat était chaud à l'intérieur. Les droits, vraiment, les experts de droit se sont affrontés. On les a suivis. Alors, restez branchés pour la suite des événements. Là, je suis en train de regarder par-ci, par-là pour voir si je peux avoir quelqu'un, peut-être Pascal Mongolokona. Parce que je fais parler un avocat. L'avocat principal d'ailleurs qui a parlé, qui a pris la parole, il y en avait deux. C'est lui qui avait pris la parole en première position, longuement d'ailleurs. C'est celui qui s'est confié à nous. Alors, juste après, nous avons pris quelques jeunes qui étaient là. Ils étaient nombreux, les gens sont partis. Hein. Il y avait beaucoup de gens ici qui sont déjà partis. Alors, nous avons pris quelques jeunes qui soutiennent le gouverneur provisoirement élu. Alors, nous devons avoir aussi la partie. Même si à la fin, nous avons pris quelqu'un, une personne qui est pour mettre Aimé Mongo Pascal. Mais nous compromettons, nous ferons de notre mieux, pardon. Nous allons faire des efforts pour pouvoir accorder la parole à toutes les deux parties et pour que vous puissiez savoir un peu ce qui s'est passé réellement. Entre-temps, la rédaction de Moindome News est en train de travailler pour vous donner encore d'autres
détails. Donc, allez sur notre site mindombenews.net. Il y a d'autres détails là-bas. Abonnez-vous sur mindombenews.net. Nous sommes sur Twitter, donc X. Également ici sur mindombenews.net. Il y a notre page Facebook. Abonnez-vous encore et partagez. Je dirais que partagez nos publications. Je vous demande encore aussi d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Mindombenews TV. Donc nous sommes là pour la visibilité de la province du Maine. Nous sommes là pour tout ce qui concerne la province du Maine. Donc mindombenews.net, certes nous diffusons d'autres informations, parce que la communauté maindombienne doit être au courant quand même de ce qui se passe à travers le monde, mais principalement notre leitmotiv, notre objectif premier, c'est de pouvoir être au parfum de tout ce qui se passe dans la province du Maine, informer les enfants, les natifs du Maine qui sont à travers le monde, comment les choses se passent dans notre province. Certes, là nous sommes à Kinshasa parce que le Conseil d'État c'est ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous étions là pour suivre cette audience publique. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de gouverneur. On n'a pas de gouverneur définitivement élu. Donc, on a le gouverneur qui est en fonction, Mme Maurice Kabola. Pour le moment, par rapport aux élections du 26, par rapport aux élections du 26 mai et 29 mai, on n'a pas encore de gouverneur. Donc, à très bientôt pour